Alors, chers amis, ben, rebonjour. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on faisait les top flops de ligue avec Alain, voilà, Cédric, regardez comme il est beau, comme il est rayonnant. Non parce qu'il y a le soleil, non seulement parce qu'il y a le soleil, mais parce qu'aussi, Brel a gagné. Brel a gagné un grand Alors, score. alors je vous répète, hier soir, 17h, le match à peine terminé, Cédric qui m'appelle, on a gagné un et 2 et 3, enfin tout, vous connaissez toute la chanson, et tellement qu'il était heureux. Alors, je vous avoue aussi qu'après, ça a dû se terminer. À quelle heure s'est terminé le match? Enfin, l'après-match, l'après-match. L'après-match, 9h30. 9h30. Oh, bon, 9h30. ça va. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement, mais bien, bien. Vous avez repris les voitures quand même? Oui, voilà, voilà. Ouais. Voilà. Il y en a qui n'ont pas pu reprendre la voiture et sont allés avec les copains. Voilà, voilà. Ça aussi, ça c'est le football, ça, la troisième mi-temps. Allez, allez, bon, alors, on commence. T'as été bon quoi dans les pronos? Bah, apparemment, trois fautes à peu près. À peu Bon, près. tu vas voir ton code de pronostiqueur alors. Ah ouais. Moins de 5 fautes, t'as le code de J'ai le pronostiqueur. code, donc tout va bien, c'est impeccable alors. Ok, allez. Et dis donc, alors il y en a qui se réjouissent aussi, qui ont fait la fête hier soir. C'est mon Fred Vasseur et son équipe d'Angy. Bien, bien, bien. Alors je pensais qu'il était tranquillement chez lui. Je l'appelle pour le féliciter, bien sûr, parce bien que sûr. ça valait la peine. Mais non, ils étaient en train de faire la fête au Club House à Angy. Sais-tu qu'ils ont gagné 1-0 à Roy-Noyon? J'ai vu ça hier soir. T'as vu ça sur les résultats? Ouais. Tu sais comment ça s'est passé? Non. Eh ben, ils sont allés avec 3 titulaires simplement de l'équipe A, avec Jonathan Duforestel, salut Jonathan, avec Arnaud Bastin, Arnaud salut, qui était dans les buts, le goal est avant-centre, et mon Fredo, il a tenu la baraque derrière. Alors, faut pas que j'oublie de dire qu'il a été excellent, que toute l'équipe a été excellente, qu'il a même failli marquer un but de 45 mètres, mais à mon avis, ça il exagère un peu. Hein. Mais en tout cas, on est très content pour Angy, hein, puisque c'était le match coup près, ça. Hein. Voilà, c'était un match Et à couper. maintenant 36 points pour Angy, Rouen-Noyon 28 points, Angy à égalité avec Beauvais, et un Beauvais qu'ils vont recevoir prochainement. Alors, Angy va-t-il sauver sa saison? Est-il sauvé maintenant? Il n'est pas encore sauvé. Pas encore sauvé. Mais Il faudra voilà. attendre le match Beauvais. Voilà, je pense que s'ils battent les PTT Beauvais, Ouais. ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Ouais. Donc voilà. Alors, mon cher Pascal Sevestre, toi l'entraîneur de cette équipe, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, parce que devant, Mainlay a perdu, qui n'est plus qu'à 38 points, quoi. Enfin, 38 points, plus que 2 points d'avance. Voilà. Ça, c'est. Non, Hein ça se resserre. Hein, ça se resserre. Mm. En tout cas, ils ont gagné le match qu'il fallait gagner. Je ne sais pas comment ils ont gagné. En tout cas, il y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient là contre Chambly l'autre jour. D'accord. Hein, bon, c'est peut-être ça aussi. Le Il y a principal, peut-être- c'est la victoire. Le principal, c'est la victoire. Voilà. C'est peut-être Pascal qui a dit bon, il y a beaucoup de fatigués contre Chambly, on essaie de réaménager ça. Ou il a envie de donner, je sais pas. Enfin, Je sais pas, mais- ça c'est. Mais apparemment, ça porte ses fruits. Voilà. Voilà. Il y a des entraîneurs, des sorciers, moi je te dis. Hein. Oui. Bah, qui Mais sont... c'est un coup, mais attends, on dit les sorciers quand ça marche, hein. Oui. Et puis quand ça marche pas, on dit des apprentis sorciers. Allez, on passe le bled d'à côté, le village d'à côté, c'était Mouibé qui recevait Senlis-B. Bon, alors, prenez au cachet Jean-Philippe Tesson, le gardien de Senlis-B, qui m'a envoyé un mail aussitôt en disant on a gagné 9-0, ça veut dire que Mouibé avait perdu 9-0, Bien sûr. en disant on n'est pas de la même catégorie, et ça je le crois, puisque Bien sûr, eux bien jouent sûr. les seconds, non, les premiers rôles, puisqu'ils sont seconds. Bien sûr. Hein, alors que Mouib, depuis le début, une équipe qui est là et qui joue honorablement son championnat, on le répète, alors que d'autres auraient mis la clé sous le paillasson, tout à eux fait. continuent à jouer Voilà. et ne faussent en rien le championnat. Ça, il faut le saluer, hein, le saluer. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, et bonne route à Senlis-B, et puis Bon courage à Mouibé, bon courage à Mouibé. Voilà, la formule est là, Cédric l'a Bon trouvé. courage à Montbéliard, voilà. Voilà, Voilà. Qu'ils restent eux-mêmes et puis qu'ils aillent jusqu'au bout. puis garder des valeurs comme Voilà, ça, voilà, très bien. Si d'honnêteté, des voilà, valeurs d'honnêteté. voilà. Parce que si tout le monde, D'honnêteté. voilà, c'est ce que si tout le monde serait comme eux, Ouais, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui auraient abandonné, ouais. qui auraient fait des forfaits, et franchement, il faut leur tenir rigueur et bien. C'est Voilà, bien. C'est bien. Et voilà. Donc écoutez ce que vous dit Cédric, c'est un homme sage.
Allez, dans cette même groupe d'excellence, enfin cette excellence, catégorie excellence, mais ça c'est un groupe B. Alors Etui recevait Etresani. On avait dit. Qu'est-ce que tu avais dit, toi? Moi j'avais dit, je voyais une victoire de Estresani. Et alors? Et oui, a battu Estresani. Tu t'es trompé? À ma grande surprise, ouais. À ta grande surprise? À ma grande surprise. Je ne suis pas si surpris que ça, mon cher Cédric. Ah bon? Rappelle-toi, je t'avais dit qu'Etui, c'est sur une bonne série. Hein. Tout à fait, tu me l'avais dit, oui. Tu me l'avais Mais bon, dit. c'est pas. Et puis, ben, moi j'ai assisté à une partie de la première mi-temps. Oui. Un match. Souligner, quand même, il faut le dire, l'excellente prestation de Ballot, le goal d'Etui qui nous a surpris. Là, hein. Moi je ne connaissais pas comme ça parce que je l'avais joué il y a un moment déjà. Il était plus jeune. Et puis Etui qui avait l'occasion de marquer sur un penalty. Ben, c'est Guidis, le jour de son anniversaire, qui malheureusement a loupé ce penalty. Bon, D'accord. Ça n'a pas été trop dommageable pour l'équipe puisque ils ont gagné. Hein. Tout à fait. Mais c'est un beau match. C'est un beau match. Un beau match. Un beau match. Oui, un match relevé, hein, Ouais. avec des hommes de qualité, hein, des deux côtés, hein, des bons joueurs, et puis un bon collectif, c'est agréable. D'accord, mais. Hein, pour t'avouer, mon cher Cédric, et pour avouer aux internautes, je suis allé au match Saint-Just après, Oui. et ben il n'y avait pas ce même engagement. Il y a pas ça. Autant Saint-Just qui joue en PH n'avait pas le même engagement que cette rencontre d'excellence. Ouais, mais Pourquoi? comme quoi, des fois, le niveau ne veut rien dire. Ouais, non, mais c'était un match engagé, un Voilà. bon match. C'était un bon match. Mais c'est dommage pour Estrée parce qu'en plus, en sachant que Compiègne a perdu voilà. chez lui, Voilà. c'est dommage. Contre Pont. Voilà. Et c'est dommage parce que Estrée-Sani aurait pu revenir un point de Compiègne. Voilà. Ça, Je pense que ils ont manqué le coche. voilà. Eh ben, moi j'avais marqué sur mon téléprompteur, Etresani 3e avec 32 points, a manqué l'occasion de revenir sur Compiègne, qui a perdu chez lui contre Pont. Ouais. Voilà, bonne analyse, mon cher Cédric. Ouais. Et c'est vrai que. C'est dommage, c'est dommage pour Quand eux. alors tu vois, tu perds ton match déjà. Bon, alors, difficile. Voilà. T'arrives, tu écoutes les résultats, tu te dis putain là. Et puis là, tu apprends que le ciel devant a perdu aussi. Alors là, et là, tu te refais le match. Tu te refais le match et là, Et là, tu te dis- tu fais pas de troisième mi-temps là. Hein. Non. Alors, de leur côté, les hommes de Vincent Caron à Noyères-Saint-Martin recevaient Saint-Sauveur. Tu avais pronostiqué quoi? T'avais dit quoi? Moi, j'avais dit Noyères-Saint-Martin. T'avais dit Saint-Martin? Ouais. Bah, là non plus, t'as pas eu bon. Non, j'ai pas eu bon, non. Qu'à moitié bon. Qu'à moitié bon. Qu'à moitié faux, qu'à moitié bon. Voilà, Ouais. voilà, tout à fait. Alors, parce que Noyers-Saint-Martin a fait match nul contre Saint-Sauveur. Bon, deux équipes qui n'ont plus rien à prouver. voilà, ils n'ont plus rien à- deux équipes qui sont encore dans les différentes coupes. Ça, c'est. Oui, Noyères-Saint-Martin en Coupe aux Joie, Ouais, et puis Saint-Sauveur en Coupe de l'Oise. voilà. Et bah, tu sais tout, mon cher Cédric. Donc, c'est quand même. Là, ils vont se tourner vers les coupes. Quand tu es comme ça au milieu de tableau, Bien sûr. puis que tu as non, l'occasion on l'avait dit. d'exceller en coupe. Voilà, on l'avait dit, de toute façon, ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Maintenant, je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus loin tous les deux en coupe. Ouais. Et puis voilà, et puis bien finir le championnat. Voilà, tranquillement. Et préparer l'année prochaine. Voilà, Voilà. ça y est. Et maintenant, on va les retrouver en couple et ce sera toujours avec un grand plaisir. Tout à fait. On voir nos amis de Noyères-Saint-Martin. Voilà, bonne chance à toute l'équipe de Noyères et puis à M. Vincent Caron. Voilà. Voilà. Que tu connais bien. Que je connais bien. Tu ne connais pas Vincent depuis le temps qu'il traîne dans le milieu du football. C'est clair. C'est clair. Alors, dis donc. Alors, première division, puisque c'est la division qui t'intéresse, mon cher Ouais, Cédric. tout à fait. Rappelle-toi, Cédric, si tu as une bonne mémoire, Oui. je te dis attention à Agnès. tu me l'avais dit, Louis. Hein. J'avais dit à tout le monde, attention à Agnès, c'est un groupe qui est reformé, qui se reconstruit une équipe, Voilà. et qui avait quand même fait un nul la fois précédente, et puis qui là, j'avais dit quoi? J'avais dit, ils vont gagner un match avant la fin de saison. On l'avait dit. À peine Après, dit, Voilà. c'est fait. C'est fait. Et cette fait. fois-ci, Eh c'est ben, Liancourt qui en a pâti. Voilà, c'est Hein. Lyon Courbet, c'est la victime. Un victime. Et dans tes pronos, tu n'avais pas marqué ça? Toi? Non, ma grande surprise, hier soir, quand j'ai vu ça à 19h sur le DOF, que Lyon Courbet avait gagné, que Liancourt avait perdu à Agnès, c'était une grande surprise. Alors, une grande surprise pour moi. Deuxième surprise, et grande surprise, c'est que Agnès quitte la dernière place. Oui. Hein. Agnès, c'est toujours ça doit être Compiègne-Ouest qui doit être dernier. Oui, là, hein. oui, tout à fait. Et qui était dernier depuis le début. Et ben voilà, maintenant il se retrouve, il suffit d'une victoire. Hein, pour repasser devant le dernier, ils sont avant-dernier, et ils sont pas loin de l'un des Villeroy. Ils sont pas loin de la Villeroy. Alors, donc, si on va un peu plus loin,
Agnès qui va à la prochaine rencontre, qui va chez le dernier Compiègne. Tout à fait. Qui reçoit et qui ira à Alain Villeroy aussi, hein, qui aura 2 matchs. Voilà. Hein, et donc, si jamais Agnès se mettait à gagner contre ces 2 clubs, Compiègne et Alain Villeroy, rien n'est perdu pour eux. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Qui l'aurait parié encore une semaine? Pas moi. Hein, pas moi. Personne. J'aurais même pas mis 1 euro sur Agnès. Ah ouais. Ah ouais. Bon, rien n'est fait encore. Non, hein. bien sûr. Pas sauvé, mais bien sûr. Mais ça donne du piment devant et du piment derrière. Voilà. Hein, voilà. Rien n'est joué devant et rien n'est joué derrière. Ouais, voilà. Alors pour le devant, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du milieu de tableau avec Marny, Nointel, alors Barny, match aller gagné, match retour gagné. Voilà. Alors Nointel, c'est pas les copains là-bas. Hein. Quand on perd 2 fois, on n'a pas de copains. Tout à fait, voilà. Marny, une équipe qui réussit pas Nointel. Et puis Nointel maintenant 7e avec 36 points. Donc voilà, c'est saison, on va dire, bonne saison pour une équipe qui monte. Hein, pour une équipe qui monte, c'est une bonne saison. Mais bonne bon, saison. En demi-teinte, si jamais ils espéraient un peu mieux, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, bon, choisi au bac, qui recevait la Villeroy, choisi au bac, pas de détails. Pas de détails, 8-0. 8-0, voilà. Hop, le métier. Le métier, voilà. Hein. Attention, la Villeroy 10e avec 26 points. Attention au réveil Agnès. Hein. Oui, mais on en parle à l'instant. Agnès va à l'US Compiègne, va à la Villeroy. De toute façon, dans ce groupe, tout le monde, je pense. Peut battre tout le monde. Voilà. Hein. Mais il y a quand même des clubs qui sont référents là. Oui, mais. Alors maintenant, ce qui fait que Choisy se retrouve second. Tout à fait. Derrière vous, bien sûr. Derrière nous. Hein, voilà. Et puis, il y a des grands matchs qui sont à venir pour Choisy. C'est Grand Fresnois Choisy. Oui. Hein. Et le dernier match, qui sera, à mon avis, un match déterminant, hein, ce sera Choisy Breuil-le-Sec. Parce que Breuil-le-Sec, justement, on va en parler maintenant. Tu as vu un peu Breuil-le-Sec? Tu as regardé le résultat? J'ai vu le résultat. Alors pas surpris. Hein. Pas surpris? Je l'avais annoncé. Ils en marquent 9 quand même. Mais je l'avais annoncé. T'avais annoncé combien, toi? Un match? T'avais annoncé une victoire? J'ai annoncé une belle victoire. Une belle victoire. Pour une belle victoire, c'est une belle victoire. Ah oui, non, mais moi je l'avais dit. Quand on marque 9, c'est quand même une belle victoire. Une très belle victoire. Mais moi ça ne me surprend pas. Non. Ils sont le vent en poupe en ce moment là. Moi je crois qu'il va falloir faire des contrôles antidopage. Hein, tu crois pas, toi? Non, parce que Breuil-le-Sec, c'est une très bonne équipe. Je l'avais annoncé jeudi, que Breuil-le-Sec, c'est aurait joué en début de saison, comme ils jouent maintenant, et ben ils auraient joué les premiers rôles. Voilà, et là, ils vont peut-être pas jouer les premiers rôles, mais ils créent du spectacle. Hein. Bien sûr. Imagine, tu vas à Breuil-le-Sec et tu vas voir un spectacle, tu as 9 buts, 10 buts en tout. Et ben c'est super. Tu en as besoin d'argent. Et bien sûr, puis le spectateur, il faisait beau, impeccable. Ah, voilà, et à 4 € l'entrée, ça fait 40 centimes le but. C'est un prix qui défie toute concurrence. C'était le promo chez Breuil-le-Sec. Ah ouais. Alors donc ils sont encore en coupe. Hein. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore du côté de Breuil-le-Sec en championnat? Dis-moi le prochain déplacement, enfin le prochain match, c'est à Liancourt. Ouais. Et bien, ils ont aussi 2 matchs importants pour eux, 2 matchs difficiles. Oui. Mais 2 matchs difficiles où ils peuvent perturber les premiers. Ils vont chez vous. Oui, ils vont chez nous. Oui. Hein. Oui. Soyez fair play, sachez les accueillir. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous allez les accueillir. On va les accueillir correctement, mais on leur fera pas de cadeaux. Voilà. Voilà. Et puis ils vont aussi à Choisy. Voilà. Hein. Et je pense que Breuil-le-Sec peut tromper tous les pronostics. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Voilà. C'est un beau championnat quand même. Hein. Ah moi j'adore. Ouais. J'adore quand c'est comme ça, c'est intense. Il y a du suspense, c'est bien, c'est bien. Ah bah tu vois, on va en parler tout à l'heure. On va parler d'Audivillet avant parce que je sens que ça te brûle les lèvres de parler de Brel. Hein. Audivillet, contre Compiègne. Bon, 2-1. 2-1, petite victoire. Petite victoire, c'est le principal. Oui, voilà, on retiendra les 4 points. Voilà, 4e, 51 points. Bon, les seconds sont à 55 points. Ils ont 3 matchs importants avant la fin de saison. Voilà. Ils vont à Brel. Là, c'est pareil, vous savez recevoir. Voilà. Ils vont à Choisy. Choisy, ils vont savoir recevoir. Voilà. Ils reçoivent Grand Fresnois. Voilà. Bon, peu de chance pour Audivillet de finir dans les 2 premiers. Très peu de chance. Très peu de chance. Mais bon, quand même. Mais après, après, il faut se méfier. Voilà. Non, mais quand même, ils vont finir 3-4e, 4e. 4e, ouais, 3-4e, ça dépend ce qu'ils vont faire contre nous, Choisy, puis Grand Fresnois, ça dépend, voilà. C'est quand même bien pour une petite équipe. Parce que, imaginons que Audivillet nous batte Choisy, batte Grand Fresnois.
À la grande surprise, Audivilliers. Ah bah là, ce soit la grande surprise. Voilà. C'est vraiment la grande surprise. Mais en football, là, ça veut dire que si tu mets 1 euro, là, ça te rapporte 840 000 euros. Hein. Tout à fait. Pas presque comme mais, non, mais en tout sincèrement, Audivilliers ne gagnera pas à Brel. Voilà. Bon, alors maintenant, le match au sommet, c'est le match de Grand Fresnois B. Brel. Ouais. Bon, première question que je vais te poser, et après tu vas présenter un petit peu le match. Comment se fait-il que sur un fait de jeu de Grand Fresnois, tu n'aies pas levé ton drapeau, ce qui a fait que y a eu un but refusé? J'ai refusé un but, tout à fait. Voilà. Alors, explique-toi, mon cher Cédric. Parce que là, tu sais que nos amis de Grand Fresnois m'écrivent. Bien sûr. Et qui me disent, demande à ton pronostiqueur pourquoi il avait le drapeau. Eh bien, je vais leur répondre avec plaisir. Voilà. Tout simplement, sur le coup franc, qui est tiré, je ne sais plus par quel joueur, je crois le 10 de Grand Fresnois. Au départ de l'action, le numéro 14 de Grand Fresnois était hors jeu. Notre gardien repousse la balle dans ses pieds, donc c'est pour ça, avec toute logique, que j'ai levé le drapeau. Voilà, tout simplement. Et l'arbitre est venu demander des explications? L'arbitre, rien n'a pas bougé, m'a suivi, voilà. Après le match non plus? Rien. Il m'a même pas posé de questions, rien du tout. Donc il a jugé que il a jugé que j'étais honnête, il a jugé que c'était, voilà. Eh ben tu vois, amis de Grand Fresnois, vous avez la réponse de l'arbitre. Et c'est quand même une dure responsabilité. Hein. Tout à fait. Ouais. Après, je comprends Grand Fresnois qu'ils étaient surpris, voilà, j'ai eu un peu des insultes, tout ça. Ça m'a un peu. Voilà, mais après, c'est voilà, dans le dos large. Voilà, j'ai le dos large. Voilà, mais c'est pas non plus une raison d'insulter les gens. Ouais. Voilà, mais sinon, après, non, mais le but était logiquement pas valable. Voilà. Ok, alors maintenant, tu nous parles du match. Comment vous avez fait, vous, les Brélois, pour aller vaincre Grand Fresnois 3-0? Eh ben, avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, tu l'avais dit. Je l'avais dit. Une bonne préparation. Voilà, on a fait une bonne préparation ces semaines. On a été sérieux, avec de l'engagement, mais l'engagement, sportif, voilà. Ouais. Voilà, sportif. Composition d'équipe, Jackie avait tous ses joueurs? La même équipe que contre Froissy, mais avec la rentrée de Julien Montois qui était absent la semaine dernière. Oui, lui déjà, il pèse le tir des buts. Lui. Voilà, là c'est clair, il nous a fait beaucoup de bien encore hier. Une première mi-temps avec pas mal d'occasions des deux côtés. Donc 0-0 à la mi-temps. Deux bons gardiens. Un bon gardien de Grand Fresnois, un bon gardien de Brel. À la mi-temps, je pense que le coach de Grand Fresnois et puis Jackie, voilà, on a su trouver un peu les mots, nanana. Et on a su faire la différence sur, je crois, on a marqué à la 65e minute. Qui c'est qui marque? Maxime Albert, qui nous libère. Le demi, là. Le grand 6. C'est capitaine. Le capitaine. Voilà. C'est bien, parce qu'au moins, il a eu ce rôle cette fois-ci. Là, hein. Et là, voilà. Ouais. Il a. Non, mais cette fois-ci, c'était pas lui le capitaine, c'était Montois. C'était Montois. Quand Montois est là, c'est Montois. Voilà. Donc, c'est lui qui nous libère, qui marque sur un bon centre de Vandenabel. Voilà. Julien Montois marque le deuxième but. Voilà, c'est. Hein? Voilà. Et le troisième but est marqué par M. David Vieira. Ah bah. C'est bien, moi je suis content qu'il revienne ce joueur de qualité. Voilà. Alors là, techniquement, ça c'est un joueur. C'est un avant. Franchement. C'est dommage qu'il n'ait pas été. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu plus sérieux. Je n'osais pas dire le mot, mais. La qualité qu'il a. Il a une qualité de ballon. Il est intelligent. Mais c'est dommage qu'il aurait été un peu plus sérieux dans sa carrière. Je pense qu'il aurait pu faire des grandes choses. Oh là là. Un joueur balle au pied comme ça, dans les 18 mètres, mais il t'en passe 3 en 3 mètres carrés, lui. Hein. Et quand il reçoit le ballon, il s'est tout de suite s'amorti, il s'est remis sur son pied et tout. Il est beau à jouer. Hein. Il est beau à voir jouer. Hein. Il y a des joueurs comme ça qu'on aime bien voir jouer. Hein. Ouais, donc. Voilà. Alors donc. Donc une victoire 3-0 et puis un bloc. De toute façon hier Brel était impassable. Un bloc. Alors maintenant. Oui. Vous avez un pied et demi ou 2 pieds. Je l'avais annoncé Louis. Ouais. Je l'avais dit, le vainqueur de Grand Fresnois Brel A, je veux dire, aurait un pied d'excellence. Alors là vous avez un pied. En sachant qu'on a un match en retard comme à Lyoncourt. Ouais. Je pense que si on gagne à Lyoncourt, on aura 9 points d'avance. Ouais. Je pense que là, on aura presque les 2 pieds. Voilà.
Mais il est prudent quand même. Je suis prudent, parce que le football, c'est jamais... T'as vu le football, c'est ne jamais gagné. Comme je disais tout à l'heure, dans ce groupe, n'importe qui peut battre n'importe qui. On peut très bien perdre à Lyoncourt, gagner contre Duvilliers, perdre contre Breuil-le-Sec. Voilà. Le football, ça va très vite. Ouais. Voilà. C'est ça qui fait la beauté. Voilà, c'est ça. C'est ça la beauté du jeu, c'est ça le football. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent, il faut rester très sérieux, comme on a été hier à Grand Frénois. Voilà. Eh ben, merci pour la leçon, Cédric. Et voilà. Alors, quelqu'un qui aurait dû être sérieux, qui aurait dû être prudent, c'est nos amis Clermontois B. Ouais. Tu l'avais dit, toi. Oui. Je l'avais dit, moi. En promotion de première division, ils ont perdu 2-0 à Mondeville. Alors, c'est plus le Clermont qu'on a gagné, qu'on a vu, c'est plus le Clermont qui caracolait en tête avec 8 points d'avance. Et non, je l'avais annoncé. Ils sont rattrapés maintenant. Voilà, Ils sont rattrapés par Balagny B et puis par Montataire. Tout à fait. Et le fait, dans le déroulement des matchs qui suivent, là, Clermont va à Balagny. Est-ce que ça va pas être un peu le virage de la... Et je pense que Clermont a tout perdu. Voilà. Moi, je pense parce que je vois pas Clermont aller battre Balagny chez eux. Voilà. Non. Tout perdu, tu veux dire quand même qu'ils vont finir dans les 2 premiers? Non, même pas. Même pas. Même pas. Moi, je vois bien Balagny et Montataire monter. Ah. Alors là, Mimoun, toi l'entraîneur de Clermont B qui va nous regarder. Écoute bien ce que vient nous dire Cédric. C'est sûr que c'est pas du 100%. Non, c'est pas du 100%, mais c'est ce qu'il pense. C'est ce que je pense. Et parce que quand je vois, parce que Clermont, ils ont bien réagi. Oui, ils ont bien réagi, ils ont perdu comme hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait hier. Si, ils ont perdu 2-1 contre Albert. D'accord. Donc, puis après, en ce moment, Clermont B, c'est la dégringolade. Ouais, c'est la dégringolade. Voilà. Ah ouais, depuis quelques matchs. Depuis le match, j'allais dire, depuis Saint-Rémy à la défaite à Saint-Rémy-en-Lot. Voilà, ça enchaîne défaite, match nul, défaite. Voilà, je pense qu'ils ont pris un coup à la tête, là. Ouais. À la tête, ils sont toujours en tête, mais ils partagent les points. Voilà. Alors, Sassy Saint-Martin, le dernier qui recevait justement ce Montataire, ce Montataire qui n'arrêterait pas grimper, ce Montataire qui a gagné 1-0 à Sassy. Oui. Je l'avais annoncé, Montataire qui gagnera Sassy. Sassy, très dur à jouer, parce que chez eux, ils sont très durs à jouer, et j'en sais ce que c'est, quelque chose, parce que nous, on avait perdu contre eux en Coupe de l'Oise. Voilà. Coupe de l'Oise. Donc, donc je sais très bien que Sassy est une très belle équipe qui est dure à jouer. Montataire a gagné 1-0, on retiendra les 4 points. Voilà. Alors Montataire, qui est premier ex-aequo, et puis Sassy Saint-Martin, toujours dernier avec 31 points, mais il n'est jamais qu'à 3e, il a qu'à 3 points du 10e Laïville. Oui, c'est pour ça, 3 points. Il n'y a encore rien de perdu. Il suffit que Sassy gagne le 1er mai, et puis l'ennemi le perde, voilà. On a inversé les places. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Voilà. Et Trébé qui recevait Laineville B 2-2, et Trébé 7e avec 38 points, Laineville 10e avec 34 points, justement, ils ne sont pas à l'abri. Non, non, justement, ils ne sont pas à l'abri, non. Et un petit peu déçu quand même du côté des Trébé. Ouais, je suis déçu, je pensais parce que longtemps ça a été en tête, ça. On avait, je me rappelle au début de saison, dans les pronos, allez hop, on disait Clermont, Balagny et Étré. Et voilà, oui. Après on a dit que Clermont, et puis après on sait quoi les 3 équipes de B, voilà. B. Les 3 équipes de B. Voilà, on sait quoi, parce que voilà, on sait très bien que des fois, quand l'équipe A n'a plus rien à jouer, on fait descendre 1 ou 2 joueurs pour renforcer la B, pour donner un petit coup de pouce, tout ça. Voilà, très bien, pour mettre un peu de confiance. Voilà, des fois. Parce que tu sais, entre un joueur de B et un joueur de A, quelquefois il n'y a pas grand chose. Mais des fois ça marche. Ouais, puis des fois. Et des fois ça marche pas. Voilà. Comme si tu me permets de revenir sur le match d'hier, quand je vois Grand Frénois, on fait descendre depuis 3 semaines 2 joueurs. Hier, quand même, on a rencontré quand même 6 joueurs. Qui évoluent habituellement en A. Qui jouent d'habitude en A. Et moi, voilà. Et ils ont pris comme, je ne vais pas dire une leçon de football, mais en plus, là, de Grand Frénois a perdu. Voilà, de Grand Frénois a perdu. On l'a dit tout à l'heure avec Alain. Voilà. C'est pas le pied du côté de Grand Frénois là-bas. Voilà. Mais bon, il y a des saisons comme ça, et puis bien la sûr. saison n'est pas finie. Puis, mais non. On compte sur leur jeunesse là-bas. Tout à fait. Bon, alors maintenant, c'était Balagny qui s'en allait gagner 1-0 en Blainville. Ça lui permet de retrouver la tête. Voilà. Et comme tu disais, tu avais pronostiqué, toi. Ah oui, j'avais dit à Balagny. Tu avais même dit que Balagny, ce serait la saison Balagny. Voilà, je l'avais dit, je l'avais annoncé. Et puis alors, on va anticiper, Balagny qui reçoit Clermont, pour toi, c'est Balagny. C'est Balagny. Moi, je vois pas Balagny perdre chez eux contre Clermont, et c'est le tournoi de la saison. Ouais. Là, tu vois Balagny champion, toi. Moi, je vois le Balagny champion, et je vois Montataire 2e.
Voilà. Parce que Montata va profiter du faux pas de Clermont à Balani. Ça, c'est... Et puis Clermont, ils ont... après, on pourra dire que c'est de leur faute. Hein. Ah bah c'est pas de la tienne ni de la mienne, ça c'est sûr. Hein. C'est pas comme tu disais l'autre fois, c'est pas nous qui marquons les buts, c'est pas nous qui encaissons. Bon. Voilà. Ah bah c'est encore une déception de plus pour toute l'équipe, Michel Lenoir et toute l'équipe qui comptait bien là-dessus. Mais attendez, voilà, rien n'est fait. Voilà, si ça pouvait booster un peu les Clermontois là. Hein, voilà, tout à fait. Si on pouvait avoir un impact là-dessus, ça serait bien. Ça serait bien. Ouais. Allez, deuxième division, Lieuvillé qui recevait Avigny. Lieuvillé maintenant 5e, ils ont gagné 3-1. Voilà. Lieuvillé 5e avec 41 points. Avigny 9e avec 30 points. Hein. Bon, rien côté Lieuvillé, ce sera une bonne petite saison avec des bons coups. Ils ont joué des bons coups. Tout à fait. Hein. Et puis pour Avigny, je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine parce qu'il y a un changement, il y a un club qui va se créer. Enfin, ça c'est autre chose. Oui, j'en ai parlé. Et puis là ils sont 9e avec 30 points. Ouais. Bon, alors si on dit que la descente, Agnès, puisqu'ils sont forfaits, donc ça va descendre. Et puis les B qui sont mal, qui sont, je crois qu'ils sont un peu quand même 2 points, quoi. Donc il y a 7-8 points de différence. Quoi. Ouais. Non, je pense que après voilà. Mais bon, c'est aussi à savoir que si jamais cette 9e place, elle est encore, s'il n'y a pas de souci pour descendre, quoi. Oui, après ça c'est toujours la même histoire. Ça dépend d'au-dessus. D'au-dessus, tout à fait. Hein. Ok, alors un match. Alors là, je peux te dire, j'avais reçu avant ton appel, un texto de notre ami Didier Salentin. Oui. Simple. Coffry 2, Nogent 0. Je peux te dire que notre ami Didier, il devait être content. Hein. Bien sûr. Parce qu'il craignait cette équipe de Nogent. Bien sûr. Il craignait. Et donc, et toi, t'avais dit quoi, mon cher? J'avais annoncé Coffry. T'avais annoncé Coffry, et t'as bien fait. Parce que Coffry conforte sa première place avec 51 points. Alors, je vais regarder un petit peu le déroulement des matchs qui vont venir. Bon, je crois que le titre pourrait se jouer, le dernier match, parce que Coffry va à Ravenel le dernier match. S'il n'y a pas de faux pas, ni d'un côté ni de l'autre d'ici ce temps-là, ça pourrait se jouer là. Est-ce que Ravenel a combien de points? Ravenel, alors donc on va regarder, on va redescendre. Ravenel, justement, Ravenel qui recevait Fidjam a gagné 6-0. Hein. Alors, Ravenel, actuellement, il est Ravenel est second. Hein. Il est second. Et alors, j'ai pas noté de points, donc je peux te dire tout simplement qu'il est second. Et alors, déroulement de Ravenel, il va à Bulle, il reçoit Coffry. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, je crois qu'il va y avoir 2 ou 3 points d'écart. D'accord. Hein. D'accord. Donc, voilà. Non, moi je pense que la montée de Coffry se jouera même pas sur le dernier match. Non, ils seront sûrs de monter avant. Ils sont sûrs de monter avant. Ouais, avant d'aller à Ravenel. Ouais. Parce que quand on voit Ravenel va à Bulle, et puis Bulle, le 3e, Bulle a battu Sacile Petit. Oui, Bulle alors dis donc, ça c'est important ça pour Bulle. Bien sûr. Vous verrez, il y a les photos de Bulle, et puis j'ai un petit enregistrement avant d'un dirigeant de Bulle qui avait confiance avant le match, et qui a bien fait d'avoir confiance, puisque Bulle a gagné 1-0 contre Sacile Petit, et Bulle maintenant 3e avec 46 points. Voilà. Donc, attention, parce que Bulle, le prochain match, c'est Etouibé. Hein, oui. Hein, Etouibé qui a gagné ce week-end. Et puis Etouibé qui remonte bien et qui pourrait. Tu sais que c'est comme ça, il faut se méfier aussi. Bien sûr, tout à fait. Il faut se méfier aussi des équipes qui sont inférieures. Bien sûr, tout à fait. Il faut se méfier. On se méfier. Donc, alors, justement, Etouibé qui s'en est gagné à Mainlay 1-0. Voilà. Bon. Etouibé, 6e, 34 points, ils sont sauvés. Ce qui voilà. n'est pas le cas de Mainlay, 11e avec 22 points. C'est fini pour Mainlay. C'est fini pour Mainlay, puisqu'ils sont 7 points de Fidjam. Voilà. Un Fidjam qui a perdu encore Ravenel 6-0. C'est beaucoup. Beaucoup, mais c'était quand même contre le 2e. Voilà. Alors, donc, dans ce groupe, toi, tu vois, comme tout le monde, tu vois Coffry. Et puis la dernière place va jouer la deuxième place, Ravenel ou Bulle. Le tournoi de la saison, c'est. Bulle Ravenel. Voilà. Le vainqueur de ce match-là montera en promotion de première. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Tout simple. C'est vrai que là, c'est simple parce que on peut pas dire ça quand on commence en septembre début de saison. Non. Mais là, c'est pas mal décompté quand même. Bien sûr, il reste quoi? Il reste 6 matchs. 6 matchs. Il reste quoi? 6 x 4, 24 points à prendre. Non, et puis Coffry, ils vont à Ravenel, il y a que ça que vraiment le danger pour eux, c'est à la Ravenel. Mais d'ici là, il y aura eu l'autre match entre Ravenel et Bulle. Donc, d'ici là, il y aura 7 points d'écart. Non, Coffry, la deuxième place va se jouer entre Bulle et puis Bulle Ravenel. Alors Ravenel, on rappelle que Ravenel, c'est mercredi dans 2 jours, là, oui. qui reçoivent Ribécourt en coupe.
un gros morceau. On ne leur demande pas l'impossible. On leur demande de faire le bon match, et puis d'attirer du public et d'offrir un beau spectacle. Tout à fait, tout à fait. Alors, mon cher Cédric, ben voilà, c'en est terminé aujourd'hui pour les top flops de ce dimanche 10 avril. Eh ben, je peux te dire que j'ai un grand plaisir de rencontrer un amateur, un passionné, un connaisseur de football. Et puis, ben, moi, je te souhaite à toi, personnellement, et à ton équipe, de vivre une bonne fin de saison. Puis bon, je te dis à bientôt, on aura bien l'occasion de se voir. Bien sûr, on aura l'occasion de se revoir. Alors,